Bonjour Jélami, j'espère que vous allez bien pour ce dimanche de Pentecôte. Est-ce que vous êtes prêts à inviter le Saint-Esprit chez vous et à commencer à louer? Vous voyez, je suis ici à MLK Grand Paris au balcon, la louange a démarré, on invite le Saint-Esprit, faites de la place autour de vous, là où vous êtes, devant votre télé, devant votre écran, et préparez-vous à adorer et à louer le Seigneur avec nous. Soyez les bienvenus à MLK. Peuple du Seigneur, derrière vos écrans aussi, écris vers ton Dieu, car nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Oh, 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 oh. Nous avons la victoire. Oh, 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 oh. Dieu, tu vis. Dieu, tu vis. Dieu, tu vis en moi. Et tu es ressuscité. Et si tu le crois, avec nous dis j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie en toi. Et tu es ressuscité, Seigneur. Dieu tu vis, Dieu tu vis en moi. Et tu es ressuscité, une dernière fois. Tu es ressuscité. On y va ensemble sur les hey. Avec moi. Hey. Hey, 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 hey. Dernière fois. Hey, hey, hey. Poussez des cris de joie pour le Seigneur. Est-ce qu'on a encore de l'énergie pour louer Jésus cet après-midi? J'ai mal entendu. Est-ce qu'on a encore de l'énergie pour louer Jésus? Ok, chantons ensemble. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Allez, chante ensemble. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant, je veux persévérer, car tu es avec moi, hey, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho en mon âme. Oh, 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 oh. Allez, chantons ça. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Allez, on proclame ensemble ça fait. Qui peut s'opposer à ta volonté? Oui, qui peut t'arrêter? Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Tout le monde, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Tout le monde, un écho en mon âme. Oh, oh, oh. Allez, je vois tout le monde danser, tout le monde. Oh, oh, oh. Un écho en mon âme, yeah. Oh, 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 yeah. Et chante encore une fois. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Oui, maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme,
après-midi. Nous sommes venus célébrer un Dieu qui est grand, n'est-ce pas? Nous sommes venus célébrer un Dieu qui nous aime. Nous t'adorons, Seigneur, pour ta grandeur. Amen. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons tous ensemble. Tu es grand. Et tous verront combien tu es grand, combien tu es vivant. Alléluia. Tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Combien tu es grand, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons combien tu es grand, afin que tout le monde voie. Oh Dieu, combien tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Seigneur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, je lève ma voix. Dieu tout-puissant, Seigneur, tu es si grand, tu es si grand. De tout mon être, élève ta voix, alors s'élève un chant de louange, un chant de remerciement. Tu as tant fait pour moi. Tu es Dieu tout-puissant, combien tu es grand. Alors tout ce qui est en moi te loue et t'adore. Tout ce que j'ai te loue. S'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu
t'entendre chanter. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Au-dessus de tous les noms qui n'ont jamais été nommés, tu es grand. Au-dessus de tout, roi, au-dessus des rois, tu es grand. Ok, c'est ton, tu es grand. C'est toi qui sais pourquoi tu le dis, tu es grand. Souviens-toi de quelque chose en particulier qu'il a fait récemment et dis-lui une dernière fois, tu es grand. Oh, papa, tu es grand. Tu es grand. T'es la création, un fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ensemble. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors tu es venu, Jésus. Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon
Église, est-ce qu'on peut ensemble prendre le temps d'élever nos mains cet après-midi, tout simplement, signe d'abandon vers notre Dieu, et commencer à proclamer ses bontés, proclamer ses promesses, proclamer ses bénédictions sur nos vies. Amen. Comment on chante ensemble? Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, il te donne la paix. Est-ce qu'on peut s'accorder ensemble et chanter Amen? Allons-y ensemble. Amen. Amen. On vous entend le chanter. Amen. Ensemble. Allez. Yes. Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, il te donne la paix. Oh, oh, oh. Chantons Amen. 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 Et son peuple chante. Amen. Amen.
te donne la paix. Nous le déclarons pour vous. Il te donne la paix. Il te donne la paix. Il te donne la paix. Je le déclare avec foi sur la vie de chacune des personnes ici présentes. Il te donne la paix. Et pour toutes les personnes qui nous suivent à distance également, je le dis sur vos familles. Il te donne la paix. Alléluia. Je crois que vous acclamez le Dieu qui donne la paix. Seigneur, merci pour ta paix. Avant qu'Éric arrive pour un temps de message, j'aimerais qu'on prenne le temps de demander la paix au Seigneur. On va lui dire simplement: je désire ta paix. Je désire ta paix. Dans chacun de nos choix, c'est ce qu'on va chercher, la paix du Seigneur. Je désire ta paix. Et si je ne suis pas en paix, alors non, je n'y vais pas. J'ai besoin de ta paix. Je désire ta paix. Je désire ta paix. Je désire. Allons chercher ensemble la paix du Seigneur. Allons chercher ensemble la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Je désire ta paix. Et il y a peut-être des gens qui traversent des temps difficiles. Ils disent: je désire ta paix. Encore une fois, je désire, je désire. Et on va dire avec foi, même si ce n'est pas encore le cas: je suis dans la paix, je suis dans la paix. Et que la paix du Seigneur traverse les rangs. Je suis dans et même si le vent souffle et que la pluie tombe, oui, même si le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, je reste dans la paix, 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 je suis 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 dans. Bonjour Emelka, vous allez bien? Magnifique louange, non? Amen, merci Seigneur pour ce temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un ami. Vous présenter un ami qui m'est cher, qui est proche de moi. Un ami qui est extrêmement discret. Combien d'entre vous savez que quand on a un ami, on a besoin que ce soit quelqu'un de discret ou de discrète? Parce que quelqu'un de discret, on peut lui confier nos secrets et on sait qu'ils seront bien gardés. C'est un ami qu'il m'aime. Je sais qu'il a des projets merveilleux pour moi. C'est un ami qui me connaît tellement bien, je suis même sûr qu'il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Il me connaît même mieux que ma femme ne me connaît, ce qui est pas peu dire déjà. C'est un ami donc qui m'est proche. Et comme avec tout ami, on a des discussions, on se parle, parfois à bâton rompu. Parfois, on interrompt une discussion, puis on la reprend comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Et en fait, vous savez, ces amis que l'on voit de temps en temps, puis on reprend la discussion quand on les retrouve comme si c'était juste la veille qu'on avait commencé. Quand je lui pose des questions, il me répond. Des fois, il ne me répond pas, mais c'est aussi une réponse. Ça arrive aussi. En tout cas, je sais qu'il me respecte. Il respecte qui je suis, il respecte ma personnalité, et ça, c'est important. C'est important à mes yeux, et je sais que c'est important aux siens aussi. Par contre, quand je fais quelque chose de nul, que j'aurais pas dû faire, que je savais qu'il fallait pas faire et que j'ai fait, ça vous arrive peut-être aussi, ça m'arrive. Il est direct avec moi, il me le dit franchement. Et quand il faut qu'il me dise quelque chose qui est difficile à entendre, ce que je sais, c'est qu'il me le dit toujours avec amour. Et qu'en même temps qu'il me le dit, son désir, c'est de me relever, c'est de me tendre la main pour que je m'en sorte. Et ça, c'est un ami précieux. Il m'encourage aussi, parce qu'il y a des moments, ça ne va pas. Il y a des moments, j'ai envie de tout laisser tomber. Ça m'est arrivé assez régulièrement dans ma vie d'avoir envie de tout plaquer parce que c'était trop difficile. Ça vous est peut-être déjà arrivé aussi, sans doute d'ailleurs. Et dans ces moments-là, je sais qu'il a toujours des
des paroles qui sont bonnes pour moi. Et quand moi j'ai perdu ma force, à ce moment-là, c'est là qu'il me donne la sienne. Et la sienne, je peux toujours puiser dans sa force parce qu'elle est beaucoup plus grande que la mienne. Quand ma force est limitée, la sienne est toujours là. Mais il ne me contraint pas, en fait. Si je ne lui demande pas, il ne me force pas à prendre quelque chose de lui. Et ça, j'aime assez ça avec lui. Il est respectueux, très délicat, et en même temps, il peut être extrêmement fort et extrêmement puissant. Ce qui peut paraître paradoxal, mais pourtant c'est qui il est. Et un ami comme ça, on a envie de le garder pour soi, non ? En tout cas, on est déjà content de l'avoir, mais pourtant cet ami-là, j'aimerais qu'il soit aussi le vôtre et je voudrais le partager avec vous. Parce que j'aimerais que vous puissiez vivre avec lui ce que moi je vis avec lui, peut-être même encore aller plus loin dans cette relation que moi je n'y suis. Cet ami, est-ce que c'est Jésus ? Alors oui, puis non. Enfin, pas tout à fait Jésus. En fait, cet ami dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et vous en avez entendu parler, c'est sûr, mais si vous ne le connaissez pas bien, ça arrive. Des fois, on n'a pas une bonne idée, on ne sait pas exactement qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu dont on entend parler. Mais je voudrais aller plus loin avec vous aujourd'hui pour que vous ne partiez pas d'ici sans avoir une compréhension plus claire de qui il est. Parce que je ne dis pas ce que c'est, je dis de qui il est, c'est une personne. La Bible en parle. En fait, elle en parle dans l'Ancien Testament, le prophète Joël l'a annoncé, il a annoncé sa venue. Mais le texte que je voudrais vous lire, c'est un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 16 et 17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Moi, j'aime beaucoup ce texte parce qu'en fait, c'est le seul texte dans toute la Bible qui vous montre les trois personnes de Dieu au même endroit et au même moment. Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez Dieu le Père qui prononce une parole de vérité, de bénédiction, dit voilà, ça c'est mon Fils Jésus en qui j'ai mis toute mon affection. Vous avez Jésus, le Fils, qui est en train de prendre son baptême. Et puis vous avez le Saint-Esprit qui peut prendre plusieurs formes, des fois le vent, des fois le feu, mais là il prend la forme délicate d'une colombe et qui vient et qui descend sur Jésus. C'est vraiment un passage extraordinaire. Et c'est en même temps étonnant parce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'on croit en un Dieu unique ? Oui. On ne croit pas en plusieurs dieux, on ne croit qu'en un Dieu unique, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un Dieu unique en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Et en fait, j'aimerais qu'on aille plus loin dans la découverte de qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. C'est une personne qui a tous les attributs de Dieu. Il est éternel, il est saint, il est tout-puissant, il connaît tout, il peut être partout en même temps à la fois. Il est unique, il est à la fois l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils en même temps. Il est l'Esprit de vie, de vérité, de grâce. Il n'y a rien qui le limite. Et dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il peut dire, il est toujours associé et d'un même accord avec le Père et le Fils. En fait, il est le Créateur qui a tout créé et qui donne la vie. Ça, c'est le Saint-Esprit. On fait une pause. Il a une volonté qui lui est propre et des désirs qui lui sont propres. Et je voudrais que vous l'imaginiez là, assis à côté de vous en ce moment. Parce que vous savez quoi ? Il est assis en ce moment à côté de toi. Pas d'une manière visible, mais il est présent en ce moment, dans cet endroit. Et dans tous les endroits où vous entendez ces paroles, il est présent à vos côtés. Parce qu'il est Dieu. Et il agit comme une personne, ce qui signifie qu'en ce moment, il veut te parler.
il veut t'enseigner. En ce moment, il est sans doute en train de prier le Père pour toi. Il prie pour toi en ce moment, en fonction de tes besoins, ceux que tu connais et ceux peut-être que tu ignores. Il veut te conduire et il veut dans ta vie réaliser des miracles. Des miracles que tu espères peut-être et d'autres que tu n'imagines même pas possibles, parce qu'il en est capable. C'est extraordinaire, non? Mais sa plus grande et sa plus belle réalisation, en fait, c'est qu'il veut vivre en toi. Là, aujourd'hui, tout de suite, peut-être, il est juste à côté de toi, mais le Saint-Esprit veut venir habiter en toi. Et pour faire quoi? Quel est son rôle? En fait, le Saint-Esprit veut vivre en nous parce qu'il a été envoyé par Jésus pour ça. Si on lit ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 7, il nous est dit « Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus, il l'appelle le consolateur parce que c'est un esprit qui nous console et qui nous fait du bien. Et comment est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit vienne habiter en moi? Il y a des années de cela, j'étais étudiant à Paris et un soir, je m'en rappelle très très bien, je suis arrivé à cette conclusion sur ma vie que tout ce que j'avais ne remplissait pas mon cœur. J'avais peur de la mort. Je ne savais pas ce qui arriverait de moi. Et malgré tous mes succès, j'étais complètement décontenancé, j'étais perdu. Et c'est ce soir-là que j'ai compris qu'il me fallait inviter Jésus dans ma vie. Je m'en rappelle très précisément, à ce moment-là, j'ai demandé au Saint-Esprit de venir en moi et il est entré dans mon cœur. Et il veut faire exactement la même chose pour toi. Comment est-ce que le Saint-Esprit entre dans ta vie si tu lui dis « Eh bien, j'ai besoin de toi ». Parce qu'en entrant dans ton cœur, il va te permettre de comprendre que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Il va te permettre d'accepter ce que Jésus a fait à la croix pour toi et il va te faire naître de nouveau. Tu es adopté par Dieu grâce au Saint-Esprit. C'est le tampon qui montre que tu appartiens à Dieu, tu es de sa maison, tu portes son nom, tu es sa fille ou tu es son fils. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il le scelle. Et il le scelle parce qu'il va te donner l'assurance, et tu vas le savoir, l'assurance que tes péchés sont pardonnés et que tu as la vie éternelle, que tu es sauvé. Et ça, il n'y a que lui qui puisse le faire. Pas nos raisonnements, mais c'est lui quand on l'invite et qu'il vient habiter en nous. Et là, ce n'est qu'un point de départ. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui console, comme je l'ai dit, c'est celui qui nous réconforte. Et on en a tellement besoin par moments. Vous êtes déjà passé par des moments difficiles en étant seul pour les affronter. Je me souviens très précisément, quelques mois après notre mariage avec Rachel, j'étais dans un couloir d'hôpital, ma femme était en train d'être opérée, elle était enceinte et le médecin avait été très clair. Je risquais de perdre ma femme et de perdre le bébé, ou l'un ou l'autre, ou les deux. C'était vraiment un moment dangereux et dans mon cœur, je paniquais, je me sentais débordé. Et puis cette présence qui était en moi m'a dit « Éric, si tu me fais confiance, tout va bien aller ». C'était un choix que j'avais à faire, mais il m'a parlé, il m'a réconforté, il m'a consolé et ça s'est bien terminé. Il veut la même chose pour toi, pour que tu ne traverses pas des épreuves, des moments difficiles, sans être accompagné par lui pour marcher avec toi et pour te soutenir quand c'est difficile. On a tous vécu des moments difficiles comme ça. Ça ne s'arrête pas là. Il veut aussi t'aider à découvrir qui est Jésus de plus en plus, tous les jours, pour devenir comme lui. Et pour faire ça, il veut t'enseigner, il veut te parler, il veut t'expliquer la Bible. Vous avez déjà buté sur des passages difficiles de la Bible, qui sont difficiles à comprendre. Je me souviens quand j'étais tout jeune converti, j'avais littéralement l'impression que le Saint-Esprit était sur mon épaule, avec une main tendre posée sur moi et qui me montrait avec son doigt les passages de la Bible et qu'il les faisait ressurgir et qu'il m'expliquait. C'est tellement mieux quand on lit la Bible avec la présence du Saint-Esprit en nous, parce qu'il souligne des versets, des passages, et il les rend véritables dans notre vie d'un seul coup. Est-ce que vous avez besoin d'être fortifié parfois? Est-ce que tu vis en ce moment une galère qui ne s'arrête pas? Je me rappelle, pendant quelques années de notre vie avec Rachel, on prenait un coup tous les 10 jours.
On était comme un boxeur qui a baissé sa garde et qui prend une droite, une gauche, une droite, une gauche. On n'en pouvait plus. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, de passer par des moments où vous ne voyez pas la sortie et vous dites, si ça continue, je vais échouer, je vais voler en éclats. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut être là pour fortifier ta foi. Et même dans un couple, quand on est tous les deux par terre, il peut encore être là pour nous relever. Parce qu'il a la capacité de le faire. Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire? Dieu peut te donner la force pour le réaliser. S'il vit en toi, il te donnera un courage que tu n'imagines même pas possible que tu aies à l'intérieur de toi. Et tu ne te reconnaîtras même pas toi-même. Est-ce qu'il y a des moments où vous ne savez plus quoi faire, que vous dites, si ça continue, c'est fini, je m'arrête. Je ne sais pas quoi faire, j'aurais besoin de comprendre. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut t'avertir, te donner des paroles pour te montrer les choses qui se sont passées que personne ne connaissait, ou bien te donner des paroles qui vont t'annoncer l'avenir, que personne n'a encore vu se réaliser. Le Saint-Esprit en nous peut faire des choses qui sont inimaginables. Je ne sais pas comment vous avez vécu la louange, elle était extraordinaire, non? Pourtant, peut-être que certains ou certaines n'ont pas pu louer, parce que votre cœur est trop lourd, parce que c'est trop difficile en ce moment, et vous dites, mais comment ils font à côté pour y arriver? Moi j'y arrive plus. Eh bien, si tu demandes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te prendre là où tu es, avec délicatesse, et t'emmener quand même avec ton cœur dans la louange, là où il réside parce qu'il t'aime, et parce qu'il est capable de faire ça pour nous. Mais vous savez, la plus grande et la plus belle des nouvelles, c'est que parce qu'il vit en nous, quand bien même nous serions morts, il nous ressuscitera. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et il nous fera passer l'éternité avec lui. Amen. C'est ça quand le Saint-Esprit habite en moi. Mais ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas que pour toi, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour son Église, dont il veut que tu fasses partie et pour laquelle il veut que tu réalises quelque chose. Si tu es en vie en ce moment, en train d'écouter ces paroles, c'est parce que Dieu a un plan pour toi et le Saint-Esprit veut te le manifester, te le révéler. Il appelle et il suscite des appels. Il a appelé les apôtres qu'on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais il appelle aussi chacun et chacune d'entre nous et il t'appelle toi aujourd'hui, précisément. Un jour, il m'a donné une vision pour me montrer là où il voulait qu'on aille, dans un autre pays. Mais je sais que ces visions, il en a pour toi aussi. Peut-être qu'il a mis un rêve sur ton cœur qui semble impossible aujourd'hui. Peut-être qu'il a mis un songe, une vision, quelque chose qui brûle. Ça vient de lui, il veut le faire, il veut l'emmener au bout. Et il veut aussi t'envoyer, te diriger, te recourir, tu n'iras pas tout seul, te recouvrir de sa puissance, te revêtir de la puissance de son esprit avec ses dons, pour que tu puisses servir d'autres et proclamer à d'autres ce que toi tu as vécu et ce que toi tu as reçu, que le jour où le Saint-Esprit est entré dans ta vie, il a tout changé. Et il a tout changé pour le mieux. Alors, si le Saint-Esprit veut t'utiliser, si le Saint-Esprit veut donner un sens à ta vie, toi qui peut-être te demandes c'est quoi, pourquoi est-ce que je suis là? Si cet ami est là pour toi aujourd'hui et qu'il est en train de toquer à la porte de ton cœur, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Simplement à l'inviter. Simplement à lui dire, aujourd'hui, maintenant, eh bien, Saint-Esprit, viens dans ma vie et remplis-moi. J'ai tellement besoin de toi. Et pour aller plus loin dans cette aventure, je voudrais appeler maintenant le pasteur Nico, vous savez, qui est responsable ici à MLK du jeudi soir. Vide l'esprit. Vide l'esprit. Merci. Nico va vous emmener plus loin dans cette aventure avec le Saint-Esprit et vous montrer pourquoi c'est important qu'il vous remplisse aujourd'hui. Sois béni. Merci Eric. Merci Eric. Les amis, on vient de commencer à parler du Saint-Esprit. Je pense qu'il ne suffirait pas de toute une vie, de toutes les vies qui sont ici pour parler de qui est le Saint-Esprit, de ce qu'il est capable de faire. Vous avez bien compris qu'il y en a pour tous, mais il y en a pour chacun. Parce que je crois que vous, comme moi, c'est intéressant que tous reçoivent. Mais si je ne reçois pas, je vais passer à côté de quelque chose. Et j'étais dans cette situation-là d'être dans une église comme ici, avec des chaises, avec un message, avec un temps de louange, avec la présence du Saint-Esprit, avec un message sur le Saint-Esprit, avec des prophéties.
Et il y avait tout ce qui se passait autour qui était merveilleux, mais à l'intérieur, j'étais vide. Parce que la présence du Saint-Esprit, mon ami, c'est pas autour de toi, mais c'est à l'intérieur. C'est ce qu'a dit Eric et il a insisté sur ce passage et je voudrais juste aller un petit peu plus loin là-dessus. Peut-être pour le rendre personnel, parce que vous avez compris que l'idée de venir dans ce lieu n'est pas fait pour entendre des idées, n'est pas fait pour passer un bon temps, mais fait pour entendre des idées qui peuvent révolutionner votre vie, qui peuvent vous amener à vivre quelque chose, pas simplement entendre quelque chose de beau, pas simplement avoir une idée de waouh, ça pourrait être super, mais pouvoir goûter combien c'est bon quand Dieu vit à l'intérieur. Il y a quelques jours, j'étais en train de discuter avec un ami et on est passé à côté d'un commerce, un marbrier, qui fait un travail exceptionnel, paraît-il. Et cet ami me disait, si tu veux un carrelage que personne n'a, il faut que tu ailles là. Cet ami, il est capable de t'amener du matériel que tu trouveras nulle part ailleurs, de le tailler comme tu le désires. Et sans faire payer un surprix par rapport à la coupe ou quoi que ce soit, parce que lui, son bonheur, c'est d'amener le meilleur matériel. Et il a un magasin, mais il en avait deux, et puis ses filles ont repris le magasin, et puis il a acheté une maison. D'ailleurs, il me parlait d'une maison que lui avait projeté d'acheter, mais que c'est ce commerçant qui a acheté. Et il me disait, il a acheté d'autres maisons, il a acheté d'autres biens, il en a fait des domaines avec de quoi faire des mariages, et c'est exceptionnel. Et ce gars est encore en train d'acheter, encore en train de projeter. Et franchement, je ne peux que vous inviter, que nous inviter à continuer de projeter jusqu'à la fin de notre vie. Mais en fait, la conclusion qu'on avait en discutant avec mon ami, c'était que cet homme avait beau tout avoir, en apparence, il était encore en train de courir après quelque chose. Et peut-être il y a des gens ici qui sont là et qui ont un vide à l'intérieur. Vous savez, on achète des bouteilles dans le commerce et on dit qu'on achète une bouteille pleine, mais si vous regardez bien, entre le bouchon et le liquide, il y a toujours un espace. Et qui que tu sois, aussi plein que tu sois plein à 99% ou que tu sois plein à 15%, il y aura toujours un espace, il y aura toujours un vide entre la surface du liquide et le bouchon. Et un ami que j'apprécie disait ceci, il disait, en fait, on n'est pas plein comme une bouteille. Plein selon Dieu, c'est plein jusqu'à ras-bord, jusqu'à déborder. Et ce que je peux te dire, mon ami, c'est que le Saint-Esprit, quand il remplit jusqu'à ce que tu débordes. Et il va combler le vide que tu as besoin, oui. Et j'étais dans une église, peut-être comme quelqu'un aujourd'hui, qui a vu des gens lever les bras au ciel, qui a vu des larmes dans le regard des gens, de l'excitation, de la joie. Et puis toi, tu es là et tu as ce vide-là. Et moi, j'étais là avec ce vide. J'étais entouré de ma famille qui m'aimait. Mais il me manquait toujours de l'amour à l'intérieur. J'avais une apparence de quelqu'un qui était en paix. Mais je n'avais pas la paix intérieure. Je donnais l'image de quelqu'un qui était sage. Mais j'avais tellement de mauvais désirs à l'intérieur. Et tellement de questions sans réponse. Et ce vide-là, je l'ai traîné pendant tellement d'années dans ma vie. Jusqu'au moment où je suis arrivé dans une église et où j'ai entendu un message. Et c'est les paroles que j'entendais, peut-être comme des paroles aujourd'hui qui viennent te chercher. Qui viennent comme un peu toucher ton cœur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était tellement précis. C'était tellement opportun, tellement le moment où il fallait que j'entende ça. Ça venait répondre à des questions que je n'avais partagées avec personne et que j'avais au plus profond de moi. Et en fait, au fil des messages, je comprenais que c'était le Saint-Esprit qui était en train d'interpeller ma vie. C'était ce Dieu que j'avais fui pendant longtemps et qui était en train de venir sur ma route. C'était un peu comme un autostoppeur. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes ceux qui ont le permis, mais on est en voiture et puis on voit un autostoppeur et puis notre bon cœur nous dit « Ah, il faut que tu le prennes ». On sait que ce serait bon de faire ça. Et je savais au fond de moi que ça serait bon si je laissais le Saint-Esprit rentrer. Si je ne le laissais pas juste sur le bord de la route attirer mon attention, mais si je m'arrêtais sur le bord de la route et que je le faisais rentrer. Et des fois, on veut faire des bonnes choses parce qu'on pense rendre service à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que la plus belle des choses que vous pourriez faire, c'est laisser rentrer le Saint-Esprit dans vos cœurs. Parce que c'est ça qui va vous rendre service. Et j'ai laissé rentrer le Saint-Esprit dans mon cœur. Ces pensées que je me disais, ah, ça peut pas être un hasard, c'est trop bizarre, trop de coïncidences, trop de choses. C'est comme si on avait raconté ma vie au pasteur. Et j'ai accepté de croire que c'était lui.
Et non seulement ça, mais j'ai accepté de dialoguer avec lui et de lui dire viens, rentre. Et il est rentré dans ma voiture, mon autostoppeur, il est rentré dans ma voiture. Et vous savez quoi, c'est pas lui qui avait besoin que je le mène quelque part, c'est moi qui avais besoin de le laisser me conduire là où il voulait. Et mon ami, c'est ça. Le Saint-Esprit a besoin de rentrer dans ton cœur. Tu as besoin que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur parce que tu es peut-être désœuvré aujourd'hui, tu ne sais plus trop où tu en es. Et le Saint-Esprit est celui qui te donne une direction. Il est celui qui, de l'intérieur, va commencer à parler à ton cœur. Et je l'ai laissé rentrer dans mon cœur. Et comme le disait Eric, quand on laisse rentrer le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu, c'est Dieu en nous. On reçoit cette vie éternelle. Et j'ai reçu l'assurance que j'étais sauvé. J'avais la peur de la vie éternelle. J'avais la peur de l'enfer. J'avais la peur parce que j'avais entendu ça, mais j'avais aucune assurance. Mais le Saint-Esprit en moi est venu me donner cette assurance. Il est venu me montrer le chemin vers le ciel. Mais en fait, il a commencé à faire plus d'autres choses. Il a commencé à me parler d'une chose et d'autre sur ma vie parce que, vous savez, ce vide, j'ai cherché à le remplir avec toutes sortes de choses dans ma vie. Avec de la drogue, avec des filles, avec des relations, avec de l'alcool pour oublier, avec de la haine pour justifier, avec un manque de pardon pour me protéger finalement. Je savais ce qui était bien, mais je voulais faire le mal. J'en ai voulu même à ma vie. Et toutes ces choses que j'avais laissées rentrer dans mon cœur, parce qu'il n'y avait pas que du vide, il y avait des choses qui venaient encombrer mon cœur, et mon cœur était pas trop vide à certains égards, il était plein. Il était plein. Et le Saint-Esprit est venu remplir ce vide qu'il y avait dans mon cœur, mais à un moment donné, il est venu me dire qu'il y avait des choses dans mon cœur qui étaient là et qui occupaient la place. La Bible dit que c'est Paul qui dit ça à Timothée. Il dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit qui nous remplit de force, qui nous remplit d'amour, qui nous remplit de sagesse. Son esprit veut te remplir de force. Peut-être aujourd'hui tu manques de force. Veut te remplir d'amour. Peut-être tu es en train de courir de tous les sens pour remplir ce vide d'amour avec toutes sortes de choses, alors que le Saint-Esprit veut te remplir d'amour. Et peut-être tu es là, tu es perdu, tu ne sais plus trop où aller. Et la Bible dit que le Saint-Esprit veut te remplir de sagesse. Les amis, le Saint-Esprit ne veut pas juste une place, mais il veut la place. Il veut sa place. Et je voudrais t'inviter parce que j'aime parler du Saint-Esprit, mais j'aime le voir agir. J'aime le voir te parler. J'aime voir les gens qui vivent quelque chose avec le Saint-Esprit. Et je voudrais t'inviter maintenant à te positionner. On a entendu parler que le Saint-Esprit qui rentre dans une vie, c'est lui qui nous amène la vie éternelle. Et peut-être aujourd'hui tu es là et ça fait des fois et des fois que tu entends parler de Jésus, du salut, de la croix, que tu es perdu sans Jésus, que tu dois être sauvé. Et en fait aujourd'hui tu as une opportunité, c'est de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens en moi, sauve-moi. Je veux te recevoir, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Le Saint-Esprit est en train de frapper. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de toi et il sait comment ça pourrait être différent si lui était à l'intérieur de toi. Est-ce que tu ne voudrais pas l'accepter aujourd'hui? Et peut-être il y a aussi des gens qui ont déjà accepté le Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit, le Saint-Esprit ne veut pas prendre une place, un vide dont tu as besoin seulement. Moi, je l'ai laissé rentrer dans ma voiture comme cet autostoppeur, mais quelques kilomètres après, il m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il ne voulait pas être un autostoppeur dans ma vie. Il voulait être le coloc de ma vie. Il voulait habiter à l'intérieur de mon cœur. Et il voulait changer la nature de mon cœur, et il voulait changer la décoration de ma vie. Il voulait changer l'intérieur, et il peut le faire de l'intérieur. Et peut-être tu as accepté déjà Jésus, tu as accepté le Saint-Esprit dans ton cœur, et il y a tellement de choses où tu te sens vide. Mais je vais te dire peut-être une chose, c'est pas que c'est vide, c'est que tu es encombré. Et le Saint-Esprit est en train de peut-être vouloir te dire, je veux mettre le doigt sur la haine dans ta vie. Je veux mettre le doigt sur la peur dans ta vie. Je veux mettre le doigt sur quelque chose qui t'encombre, sur ce manque de pardon dans ta vie. Je veux mettre le doigt sur un traumatisme dans ta vie, sur une colère. Et ce soir, cet après-midi, est-ce que tu ne voudrais pas laisser cette place au Saint-Esprit et de lui dire, Seigneur, Saint-Esprit, je t'ai déjà accueilli dans mon cœur, mais viens prendre toute la place. Alors si tu es dans un de ces deux cas, tu peux te lever à ta place et dire, Saint-Esprit,
Viens prendre ta place. Viens prendre ta place, je veux être sauvé. Saint-Esprit, je veux que tu sois dans mon cœur, je veux que tu sois dans ma vie. Et peut-être il y a quelqu'un qui est là et qui est en lutte avec plein de choses. Et tu peux laisser ce fardeau cet après-midi. Fais-lui confiance. T'accroche pas aux choses qui t'apaisent. T'accroche pas aux choses qui te pèsent. Dis Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Tu peux le dire avec moi. Saint-Esprit, je veux laisser cette peur, Seigneur, et que tu prennes cette place. Que tu amènes ta paix, Saint-Esprit. Je veux laisser cette honte, Seigneur, et que tu viennes amener ton pardon. Je veux laisser cette addiction et que tu amènes ta liberté. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, c'est là qu'est la liberté. Peut-être tu as besoin de liberté cet après-midi. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit à l'intérieur pour briser tes chaînes. Amen. Tu peux le chanter. Tu peux lui dire dans ton cœur. Tu peux laisser couler tes larmes. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, je veux que tu sois là. Je veux te faire de la place. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, Dieu. Amen, Jésus. Viens me saisir. Viens me saisir. Est-ce que tu voudrais le dire cet après-midi? Viens me saisir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te laisse la place et je te laisse le champ d'action. Peut-être tu es là en train de te dire, mais qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais juste inviter que ce colloque, tu laisses rentrer dans ta vie. Tu continues d'échanger avec lui, que tu continues à lui dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Des fois, ce que le Saint-Esprit va te dire, c'est pas de faire quelque chose, mais c'est de lui laisser quelque chose, c'est de lui confier, de le laisser faire. Peut-être tu es là avec la volonté de vouloir te justifier, la volonté de te rendre justice. Et le Saint-Esprit te dit, mais laisse-moi te donner la paix. Ne laisse pas les choses extérieures amener la paix, mais laisse le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te communiquer la paix. Tu peux dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ta paix. Seigneur, remplis-moi de ta joie. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans tous les endroits de ma vie. Seigneur, tu vois la peur que j'ai, Seigneur, de laisser le contrôle. Saint-Esprit, je veux te faire confiance. C'est pas quelque chose que tu auras besoin de faire plus tard, c'est quelque chose que tu as besoin de faire maintenant. Chez toi, dans ce lieu, aujourd'hui, demain. Alléluia, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Alléluia, Jésus.
Les amis, je suis heureux de pouvoir introduire mon ami. On est comme plusieurs à parler du Saint-Esprit aujourd'hui parce qu'on croit que qui que ce soit qui a déjà vécu quelque chose avec lui pourrait dire quelque chose de merveilleux sur lui. Et mon ami Chris Campion est pasteur, il est fourré, on peut l'applaudir. Merci Seigneur. Il a à cœur le monde forain, mais je pense qu'il vous a à cœur aussi, et le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de la présence du Saint-Esprit en nous, et je vais le laisser vous parler de la place que le Saint-Esprit peut prendre sur nous. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous passez un bon moment? Nous sommes dans sa présence, c'est là où la présence de Dieu se manifeste, là où la présence du Saint-Esprit est, il se passe toujours quelque chose. On ne peut pas faire un face-à-face avec le Saint-Esprit et repartir de la même manière que nous sommes arrivés. On a vu qui était le Saint-Esprit, de quelle manière il a le désir d'agir en nous, mais j'aimerais qu'on voie ensemble aussi ce qu'il peut faire quand il arrive sur nous. Il y a une expérience à vivre, il y a plus à découvrir, il y a des réalités à saisir, et il y a surtout quelque chose de nouveau qui doit s'installer dans nos cœurs. C'est notre manière de croire. Si tu changes ce que tu crois, tu vas changer ta vie. Et j'aimerais te poser une question. À qui tu crois? En quoi tu crois? À quoi servent ces moments? De quelle manière tu approches ces moments? Il peut y avoir tellement de situations qui parlent. Et j'aimerais t'encourager à ne pas être influencé par ces voix des situations, les voix de la peur, les voix qui peuvent venir sur nous à travers une éducation que nous avons reçue, à travers peut-être une mauvaise compréhension de qui est Dieu, de qui est le Saint-Esprit. Mais j'aimerais t'inviter à réorienter ta croyance aujourd'hui sur ce que Dieu a dit. Si tu reposes ta foi sur ce que Dieu a dit, les choses que Dieu a dit vont s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu comprennes que Dieu a parlé. On le voit dans le livre des Actes à partir du chapitre 1 et au verset 4. La Bible dit ceci: Jésus était au milieu d'eux, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, écoutez bien, ce que le Père avait promis. Ce que je vous avais annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais il dit, vous, dans peu de jours, et moi je veux le déclarer, dans quelques minutes, dans quelques instants, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres qui étaient réunis vont lui poser une question. Et c'est pour ça que c'est important de continuer ce dialogue avec le Saint-Esprit. Parce qu'on peut rentrer dans sa présence, penser que les choses doivent se faire de telle ou de telle manière. Les apôtres ont eu une réflexion, ils se sont posé une question. Et ils ont parlé à Dieu, ils ont parlé à Jésus, ils lui ont dit ceci: Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus va réorienter. Quelle est sa volonté pour les hommes? Il leur répondit ceci à partir du verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a des choses qui sont pour Dieu et qui appartiennent à Dieu. Mais il y a aussi sur la terre, et c'est ça la bonne nouvelle, une expérience que Dieu veut nous faire vivre à travers le Saint-Esprit, avec un but, un objectif. Et il le dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. On a besoin de laisser le Saint-Esprit venir sur nous afin que l'on puisse, écoutez bien, vivre l'expérience de notre destinée. Il y a une expérience à vivre afin qu'on puisse être véritablement ce témoin. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit est en mesure de faire quand il vient sur la vie d'une personne? Le Saint-Esprit est en mesure de te guérir aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en mesure de venir te restaurer. Vous savez, des fois c'est facile, on veut lever les mains, on dit on a la paix, la joie, nous sommes chrétiens. Mais il y a des blessures qui sont là. Il y a eu peut-être, et certainement, des problèmes dans le couple, des trahisons, des hommes ou des femmes qui n'ont pas maintenu le cap envers l'engagement qu'ils devaient avoir vers leur conjoint.
peut-être un mauvais père, une mauvaise mère, et ça laisse des blessures. Mais quand le Saint-Esprit vient sur une personne, il la restaure. Dans son âme, dans son esprit, dans son corps. On peut venir dans ces moments, on peut chercher Dieu, mais il y a encore des choses qui nous tiennent. J'aimerais te dire que si le Saint-Esprit tombe sur toi, je défie tout problème de résister devant sa présence. Mais ce que Dieu est en mesure de faire à travers le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient sur une personne, et là, le doute s'en va. Il te fait parler en d'autres langues. Il te fait arriver dans une dimension où tu vas être rempli de force, de feu et de conviction. Mais pour arriver, si vous voulez, à cet objectif, pour arriver à cette dimension, il est impératif, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que tu sors du doute. Tu combats le doute à travers ce que tu crois. Pas à travers ce que tu ressens, mais à travers ce que tu crois. Je te le redis, si tu changes ce que tu crois et si tu reposes sur les choses que Dieu a dit à ton sujet, ben les choses vont changer. Mais n'oublie pas une chose, c'est que l'expérience que le Saint-Esprit veut te faire vivre, elle est aussi pour que tu puisses la communiquer à quelqu'un. Si Dieu te guérit aujourd'hui, c'est pour que tu témoignes que Dieu guérit. Si Dieu te libère aujourd'hui, c'est pour que tu témoignes que Dieu libère. Si Dieu te baptise dans l'esprit avec le signe de parler en d'autres langues, c'est pour que tu témoignes aussi cette vérité. Il faut sortir du doute. Il faut arriver à lâcher prise et ne plus être dépendant des choses que l'on entend, mais simplement être dépendant de la parole que Dieu a donnée sur nos vies. Vous savez, au début de ma vie avec Dieu, j'avais rencontré Jésus. Je rentrais dans une relation avec le Saint-Esprit. Mais il y a une différence, comme Nico le disait, entre le Saint-Esprit est en moi et le Saint-Esprit vit en moi. Et beaucoup d'hommes étaient venus me voir en me disant « Chris, tu prêcheras l'évangile. Chris, tu imposeras les mains aux malades. Chris, quand tu prieras pour les gens parleront en langue. » Et c'était de belles paroles. Mais il y avait une réflexion dans mon cœur. C'était comment tu veux que je prie pour que des gens parlent en langue, alors que moi-même je ne parle pas en langue? Comment tu veux que je prie pour des gens qui soient libérés sous la puissance de Dieu, alors que moi je ne suis pas libre encore? Et je me rappellerai toute ma vie. On m'a appelé et on m'a dit « Chris, ce soir il y a une soirée spéciale. C'est sur la réception du Saint-Esprit. » Et je me rappelle que toute la journée, j'ai commencé, si vous voulez, à challenger ma foi. Et à dire, Seigneur, si tu l'as dit, tu dis dans ta parole, que tu veilles sur ta parole et sur l'accomplissement de ta parole. Nous savons que la lumière, tu as dit la lumière soit, et la lumière fut. Et je veux croire que cette vérité, que cette puissance qui va venir sur moi, va me permettre de briser ces chaînes et de me faire parler aussi en d'autres langues. Et j'ai assisté à la réunion. J'ai assisté à tout ce qui s'est fait et j'ai mis ma foi en action. Et là, je peux vous garantir que je n'ai pas été déçu. J'ai senti cette puissance venir sur moi. Mon cœur est tombé à genoux. Je suis moi-même tombé à genoux. J'ai senti des chaînes se briser sur moi. Et j'ai senti quelque chose venir sur moi. Et comme des mots en train de venir ici. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Et plus Dieu me remplissait, plus le Saint-Esprit me remplissait, plus les choses qui me tenaient étaient en train de me lâcher. Et aujourd'hui, je suis venu annoncer à quelqu'un la fin de sa captivité. Je suis venu te dire que Dieu t'aime et que le Saint-Esprit a un désir, c'est que tu te laisses aimer par lui aujourd'hui. Et je vais t'inviter maintenant à vivre cette expérience. Qui c'est qui veut vivre cette expérience? Alors si tu t'es senti concerné, si tu veux vivre cette expérience, le Saint-Esprit venant sur toi, afin de parler en d'autres langues ou d'être délivré, peu importe ton addiction, peu importe ce qui te tient, eh bien je t'invite à te lever de ta place et on va prier ensemble et tu vas voir le Saint-Esprit venir sur toi. Lève-toi de ta place et crois dans ce que Dieu a dit. Crois dans ce que Dieu a dit.
Ferme tes yeux. Et déjà, rappelle-toi tout ce que le Saint-Esprit a fait déjà pour toi. Les moments où dans ta solitude, tu l'as senti à côté de toi. Les moments où tu étais en danger, tu as senti une voix à l'intérieur de toi qui te dit « Ne fais pas ça ». Mais je te le dis, il y a plus. Tu peux être libre. Tu peux être véritablement heureuse. Tu peux véritablement être heureux aujourd'hui. Et c'est un jour particulier. Cette puissance va venir sur toi et tu vas parler en langue. Il y a des gens ici qui vont être baptisés dans sa présence. Il y a des gens ici qui vont se mettre à parler en d'autres langues. Est-ce que tu le crois? Alors si tu le crois, tu lèves tes mains à ta place et je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, te demandons que la puissance de ton Esprit Saint puisse commencer à agir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu le fais. Maintenant, tu te manifestes. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui voudrait bloquer ta vie, ça s'en va dans le nom de Jésus. Toute fausse croyance s'arrête. Tout fardeau te quitte totalement. Tout ce qui voudrait te tirer vers le bas, terminé. Dieu envoie sa parole afin de nous sortir de la fosse et de nous guérir. Dans le nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit maintenant. Et tu commences à être rempli et tu parles en langue. Au nom de Jésus, tu reçois ce feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit là où tu es. Que le feu de Dieu te trouve. Au nom de Jésus, qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, plus que ça, crois, ne doute pas, reçois maintenant. Dieu est en train de te délivrer. Dieu est en train de te libérer. Le Saint-Esprit est en train de t'aimer, de te faire du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On reste debout dans sa présence. Et je veux te laisser avec ce cœur pour que tu puisses continuer de parler avec le Saint-Esprit. Tu es notre espoir. Oui, Jésus. Il n'y a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Crois-le dans cette journée, crois-le. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Laisse-toi aimer par Dieu. Dans ta présence. Laisse-toi aimer par sa présence. Ne cherche pas à l'aimer. Laisse-toi aimer par lui. Encore que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Faites cette prière avec nous. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Et que nous soyons plus sensibles. Encore une fois, encore plus de sensibilité à sa présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous la capacité à te reconnaître. C'est bien plus qu'une émotion. Il s'appelle Saint-Esprit. Tu ne sais pas mettre un mot dessus. Et le Seigneur te dit, il s'appelle Saint-Esprit. Dernière fois que nous soyons. Et on va dire que nous vivions. Que nous vivions, que nous vivions, que nous vivions, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Nous voulons vivre, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous vivions. Et nous chantons Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence est inondée ce lieu. Seigneur, mon cœur s'ouvrira vers ta. Viens nous saisir par ta présence, oh Dieu.
Amen. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, merci. On vient de chanter le Saint-Esprit soit bienvenu. Et vous savez quoi? Il est venu. Mieux, il est là. Il est là en toi parce que tu l'as invité. Alors maintenant, c'est qu'un point de départ en fait. Maintenant, la vie commence avec lui. Et souvent, on se dit, on a des fausses conceptions. On se dit, il va me parler comme avec des trompettes. Et non. Il habite pas au ciel simplement, il habite en toi. Donc la plupart du temps, le Saint-Esprit va te parler avec une voix, un murmure doux et léger, une petite voix qu'il est facile de ne pas entendre, ou à laquelle il est facile de ne pas faire attention. Et un conseil d'amis, apprenez à la reconnaître et à l'écouter, cette petite voix. Il y a des années de cela, quand j'étais pasteur dans un coin de la France, je venais de terminer une réunion tard le soir, j'étais fatigué, c'était la nuit, je devais rentrer chez moi, retrouver Rachel et les enfants. Et il y avait une petite route que j'aimais bien, qui passait dans la campagne, dans les bois, et j'aimais bien cette route-là. Et puis au moment de la prendre, le Saint-Esprit me dit non, prends l'autoroute ce soir. Puis je dis non, quand même, l'autoroute, je vais devoir payer et tout, puis ça me rallonge. Non, je vais prendre la petite route, je ferai attention, c'est promis. Et puis le Saint-Esprit revient et dit non, prends l'autoroute ce soir. Puis je dis non, Saint-Esprit, je promis, je ferai vraiment attention, pas d'excès de vitesse, rien, je roulerai comme il faut. Et puis j'ai pris la petite route. Puis tout s'est bien passé jusqu'à un moment où il y avait un petit pont en vieille pierre, et puis de l'autre côté du petit pont, il y avait un stop, je ne l'avais pas vu, et j'ai grillé le stop, et j'ai failli rentrer dans une voiture de gendarmes, qui, si je ne les avais pas vus, eux m'ont bien vu. Et ils m'ont fait arrêter, et j'ai terminé la nuit à 1 ou 2 heures du matin au poste de gendarmerie. Et quand ils m'ont dit « Et vous faites quoi dans la vie ?» Il a fallu que je leur dise « Je suis pasteur ». Et ils m'ont dit « Eh bien en plus !» Et je m'en serais bien passé si j'avais simplement écouté la petite voix. Je voudrais rapidement prier pour vous, pour que vous appreniez à ne pas l'écarter, mais à lui laisser une place à cette petite voix. Parce que comme dit Rachel, souvent, la petite voix, les premières pensées qui viennent, ça vient du Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est moi qui doute que la première venait du Saint-Esprit. Donc n'écoutons pas la seconde, mais tant qu'elle est conforme à la volonté de Dieu, vous pouvez écouter la première voix. Vous pouvez la suivre, elle est sûre. Seigneur, tu bénis tous et toutes celles qui sont en train d'écouter ce message. Et merci pour ta présence et merci de les aider à reconnaître ta voix, à écouter ce murmure doux et léger, cette petite voix qui nous parle et qui vient de toi, Seigneur. Afin que nous évitions toutes sortes de soucis, que nous évitions de prendre de mauvais virages et que nous restions sur ton chemin, dans ta bénédiction. Amen. Vous savez que dans la Bible, il y a des promesses que le Saint-Esprit a dit sur nous. Est-ce que vous le savez, ça? Eh bien, il est temps de les vivre. Il est temps de se saisir de ces promesses. Pendant longtemps, je m'étais résilié, si vous voulez, à croire que j'avais une petite vie chrétienne avec de petites expériences et quelque part, ça faisait de mon Saint-Esprit un petit Saint-Esprit. J'expliquais les expériences de mes copains. J'expliquais les guérisons que je voyais mais que je ne vivais pas personnellement. Au point où à un moment donné, j'expliquais les expériences de ma femme. Alors je me réjouissais et puis ça a duré un temps. Et il y a eu un moment où je disais, Seigneur, j'aimerais bien vivre tout ça aussi. Et j'ai compris, en lisant la Bible, que la Bible n'était pas réservée à une élite et que Dieu n'avait pas de chouchou. Et il y a un verset que j'ai lu qui est sorti de la Bible et que le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il s'imprime sur mon cœur. C'est « Je suis avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de ne pas vivre ces expériences. Et le fait que j'ai changé mon attitude, eh bien, il y a une altitude qui est arrivée. Et ça, il faut comprendre que c'est simplement une affaire de choix. Moi, j'ai choisi de croire à ce que Dieu disait et de me saisir de ses promesses. Alors, si tu es dans le cas que j'étais, je t'invite à fermer tes yeux
Et je vais prier pour toi pour que tu puisses libérer ta foi afin de te saisir des promesses que le Saint-Esprit a pour toi. Seigneur, Saint-Esprit, nous sommes devant toi et nous te demandons d'agir maintenant. Je te demande de renouveler les pensées de chaque personne qui sont présentes afin qu'elles réalisent que ce que tu as dit, ça les concerne aussi. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et tu nous as tous choisis dans des sphères différentes, mais pour pouvoir accomplir ton œuvre et des choses que tu avais fait d'avance pour nous, afin qu'on puisse les pratiquer. Je te demande que chaque personne qui sont là puisse être les témoins dans leur sphère d'influence, et puis qu'ils puissent vivre le surnaturel du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Wow. Je pense que si j'ai bien compris, Eric nous dit « Apprenez à écouter ». Chris nous dit « Apprenez à croire ». Et moi, je voudrais vous dire « Apprenez à vous tromper ». On a des réunions, des lives le jeudi. C'était en présentiel avant le Covid, mais on a des lives le jeudi sur la chaîne de MLK, chaîne YouTube. Et puis, on invite les amis à vivre des choses par le Saint-Esprit et puis on veut les vivre nous. Et ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des pensées du Saint-Esprit pour la guérison. Et j'ai appris à accepter de me tromper. J'ai appris à accepter de risquer, de me lancer sans avoir 100% des certitudes. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Alors tous ces risques sont mesurés à la hauteur de ce que je suis prêt à risquer. Mais vous savez, le Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur rend des fois l'exercice un peu difficile parce que c'est là qu'on se pose la question, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Vu que ça vient de l'intérieur, il y a toujours ce petit combat. Mais à un moment donné, je dois accepter de croire que le Saint-Esprit a des bonnes intentions. Et jeudi dernier, on était là et sur le live, j'étais avec cette pensée basée sur un verset. Jésus envoie une parole à Jean et il lui dit, Jean qui est en plein doute, en train de dire, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es celui qu'on devait attendre ou pas? Est-ce qu'il y en a un autre qui doit venir? Et Jésus va dire, au travers d'un disciple, va dire à Jean, allez dire à Jean que ce que vous voyez, ce que vous entendez, les sourds entendent, les aveugles voient, les boîtes marchent. Et quand je cite ce verset, je crois reconnaître un peu à l'intérieur cette voix du Saint-Esprit. Au moment où je prononce, les sourds entendent. Et c'est comme si ça résonne à l'intérieur de moi. Et je dis, bon, peut-être ça vient de lui, alors je vais risquer. Parce que je préfère me tromper et que quelqu'un d'autre soit béni, plutôt que d'avoir émis tellement de doutes que ce que Dieu veut faire, il ne va pas pouvoir le faire. Alors je le dis et je dis, pour vérifier, s'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose, vous pouvez le marquer sur le chat, parce qu'il y a beaucoup d'activités sur le chat. Et je regarde et rien. Et je me suis dit, tu t'es planté. C'est comme ça, on apprend à se planter, on apprend à faire des erreurs, en faisant confiance. Et puis à la fin de la réunion, il y a un ami à Chris, Luigi, qui était là. Et Luigi vient et dit, moi j'ai quelque chose à vous dire. En fait, quand on a prié pour les oreilles, j'ai mis mon doigt dans mon oreille. Et j'ai senti comme une chaleur dans mon oreille, comme une boule chaude. J'ai enlevé mon doigt. Et alors que j'entendais quasiment rien, mon oreille s'est débouchée, j'entends maintenant. Waouh. Mes amis, ça vaut le coup d'arriver à se tromper. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup de vouloir faire confiance au Saint-Esprit et de le laisser nous guider là où il veut. Et si vous voulez, on peut prier pour la guérison. Et j'avais la pensée de quelqu'un qui est là, vous voyez, vous êtes debout, franchement, je compatis avec vous. Et peut-être il y a même quelqu'un qui a une hernie, qui a mal et qui est là et qui se tient au fauteuil avec une douleur. Et je veux juste prier. Je veux juste prier. Peut-être on a entendu parler d'oreilles, mais peut-être c'est les yeux qui ont besoin d'être guéris. Ce matin, on a une amie qui a eu un problème au niveau de ses yeux qui a disparu instantanément. Et je crois qu'on peut prier pour ça aujourd'hui. Et je veux me laisser guider par le Saint-Esprit et prier. Peut-être il y a quelqu'un qui a une hernie discale, peut-être une sciatique ou quelque chose au niveau de cette station qui est difficile, station debout, assise. Dans le nom de Jésus, je veux prier et croire que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes encore guéris. Dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Dans les meurtrissures de Jésus, ta douleur disparaît maintenant. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Amen. Soyez bénis, les amis. Avoir Jésus
Et avoir le Saint-Esprit dans notre vie, c'est être surclassé. C'est avoir les upgrades, comme on dit en anglais, pour tout ce que l'on va vivre, tout ce que l'on va faire. J'aimerais qu'on regarde quelques exemples de ce que signifie être surclassé. Oui, ça c'est nous. Sans la présence, la puissance du Saint-Esprit, on a des fardeaux, on n'y arrive plus, on se casse la figure, on n'arrive plus à les porter, ils nous emmènent vers le bas. Mais quand on invite le Saint-Esprit dans notre vie, ça change tout. Il est plutôt baraqué, non ? On a toujours des fardeaux, ça ne veut pas dire que tout va être réglé instantanément, que tout va disparaître, mais c'est lui qui les porte avec nous. Ça change tout. Ensuite, vous voyez, ce jeune homme-là qui essaie de lire, vous avez déjà essayé de lire un livre alors que vous avez besoin de lunettes ? Des fois, les bras sont plus assez longs pour pouvoir... Mais quand le Saint-Esprit vient, il se place avec nous, et puis il va nous donner des lunettes pour comprendre l'Écriture, pour comprendre ce que les passages veulent dire, pour avoir sa pensée et en faire quelque chose qui va s'appliquer dans notre vie, là, maintenant. Ça va prendre du relief. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Puis ensuite, vous avez vu, cette dame, elle est comme moi, elle n'arrive pas à atteindre les rayons les plus hauts. Et souvent, il y a des promesses, comme Chris disait, comme Nico disait, il y a des promesses qu'on voudrait s'accaparer, mais elles nous semblent trop loin. Si vous invitez le Saint-Esprit, si vous dites « je ne peux pas sans toi », vous voyez ce qu'il va faire ? Il va venir et ses promesses, il va les prendre pour vous et il va vous les donner pour qu'elles soient vôtres dans votre vie. Amen. Alors, on invite le Saint-Esprit aujourd'hui dans notre vie. Ça vaut le coup d'être surclassé, vous ne croyez pas ? Vous voyez, voyager en business avec lui, ça en vaut vraiment la peine. Je crois que le Saint-Esprit m'a rappelé que j'avais oublié les annonces, les amis. Je veux vous inviter, après ce chant, quelques minutes après ce chant, le dernier chant, on va avoir un temps de prière avec vous qui avez besoin. Et je veux peut-être inviter tous ceux qui sont sur le live à contacter la chaîne de prière au téléphone. Vous avez le numéro qui va s'afficher. Je vous invite à vous connecter si vous avez besoin de plus de prière. Tous ceux qui voudront rester après cet instant, vraiment on vous invite à rester, qu'on prie avec vous. Et il y a aussi vos sujets de prière que vous pouvez envoyer sur prière@eglismlk.fr. Vous pouvez envoyer aussi vos témoignages sur témoignages@eglismlk.fr. On vous invite aussi à nous soutenir si vous avez à cœur de donner. C'est jeveudonner.fr. Et vous pouvez être aussi partenaire pour nous soutenir dans cette mission d'atteindre au travers de ces lives qui sont diffusés avec jeveuxêtre-partenaire.fr. Soyez bénis les amis, soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient qu'il y a eu un avant, après ? Pendant ces quelques temps qu'on a passé ensemble, est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit pour ce avant, après et lui donner l'acclamation dont il est digne ? Merci parce qu'il y avait un hier et parce qu'il y a eu un aujourd'hui, il y aura un demain. Et ceux qui le croient poussent un cri de louange vers l'Éternel avec conviction que quelque chose s'est passé et qu'il y a un avant, un après. Et maintenant, je ne sais pas vous, mais je sais qui je suis. Où est la génération qui est choisie ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont de la génération choisie ici ? De là où vous êtes, chez vous aussi, vous pouvez simplement danser avec nous. Faites de la place autour de vous. Nous sommes une génération choisie, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Ok, on y va avec moi, on marche avec. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais encore une fois, on y va. Hey, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde célébrer, 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 célébrer le Seigneur, célébrer, 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 célébrer comme il faut, célébrer, célébrer, célébrer. Nous sommes
sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et on dit ça avec conviction, tout ce dont il est tout ce dont j'ai besoin. Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Ok, Jojo, c'est pour toi. Je marche avec. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui. Encore une fois, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Encore une fois. Je sais qui je suis. Encore une fois, encore une chance. Ok, pour tous ceux qui veulent faire une frise avec nous, on y va, c'est maintenant. 2, 3 et 1. Je sais qui je suis. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. C'est solitaire avec moi. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde célébrer. Célébrer. Nous marchons avec cette assurance. Et nous savons qui nous sommes en Christ. Alléluia. Encore une fois, si c'est pour le Seigneur, c'est pas assez. Si c'est pour le Seigneur, c'est pas assez. Si c'est pour le Seigneur, c'est pas assez. Encore. Il habite dans cette louange que vous êtes en train d'installer maintenant. Et s'il y habite, je sais pas vous, mais j'ai envie d'un petit peu plus. Alléluia. Pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée à chacun. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions Email Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part
pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Chers amis, chers donateurs, chers partenaires financiers de l'Église MLK, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier pour tous vos dons effectués l'année dernière. Grâce à votre générosité, l'Église MLK a pu faire du bien à des milliers de personnes et votre soutien financier a été déterminant. Ce mois-ci, le temps de la déclaration fiscale est arrivé, mais nous voudrions vous aider à la remplir. Les 2/3 de vos dons passés, 66%, vont vous permettre de réduire vos impôts. En effet, tous les dons que la comptabilité de l'Église MLK a pu identifier en 2020, que ce soit par chèque, par virement, par prélèvement ou par carte bleue, comptent. Votre réduction est reversée directement sur vos comptes bancaires en 2 temps. Une partie de cette réduction vous a déjà été versée par le service des impôts dès janvier 2021 et le reste vous sera reversé en août. Le montant exact des dons versés à l'Église MLK figure sur un reçu fiscal délivré par l'Église et transmis par email. Alors vérifiez bien dans votre boîte mail et peut-être dans vos spams que vous avez reçu ce document. Ensuite, vous prenez le montant de vos dons et vous le reportez dans la case 7UF de votre déclaration 2042 RICI. Cette année encore, nous avons vraiment besoin de vous. Votre soutien financier permet à l'Église MLK de poursuivre ses missions, c'est-à-dire aimer, aimer mieux, aimer plus. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse suivante comptabilité@eglismlk.fr. Et si vous rencontrez des difficultés à remplir la case de votre déclaration, vous pouvez appeler le service comptabilité le dimanche après-midi. Voici le numéro 07 78 70 65 44. On vous aime, votre soutien fait du bien. On est fiers de nos partenaires.